Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire en ce 16 septembre 2025, séance du Conseil de ville de Saint-Constant. Donc, je vais signifier les présences en commençant à ma gauche ce soir avec Maître Laflamme. Bonsoir. Sophie. Présent. Sophie. All right. Nancy. Bonsoir, présent. Directeur général. Sylvain. Bonsoir. Joanne. Bonsoir. Mario. Bonsoir. Présent. Je vais aller à ma droite avec Chantal. André? Bonsoir. Natalia, quel rhume ou quelque chose du genre, j'imagine? ça va aller. Gilles? Bonsoir. Et David? Bonsoir. Alors, on va aller tout de suite avec l'adoption de l'ordre du jour. Il y a deux points qu'on va rajouter. Le point 13F, qui est l'affectation de surplus non affecté et ajustement des affectations. Et à 13G, nomination de rue, projet de développement domiciliaire, Serrano et abrogation de la résolution numéro 420-08-25. Donc, c'est d'accepter l'ordre du jour avec les modifications. Proposé par Gilles Lapierre. Merci, Gilles. Alors, point numéro 2, information aux citoyens et résumé des résolutions adoptées lors de séances extraordinaires. Séance extraordinaire du 3 septembre 2025, où il y a eu le retrait des points suivants. Il y avait une motion du règlement 1896-25 qui modifiait le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale afin de créer la zone 28 et de modifier les immeubles visés par les critères applicables. Pour l'aménagement compensataire, il y a eu le retrait de l'adoption et le dépôt du même projet. L'adoption du second projet numéro 1894, c'est pas un retrait, c'est le règlement a été adopté pour modifier le règlement de zonage pour modifier les normes concernant le stationnement et l'entreposage de véhicules récréatifs et autres, ainsi que les normes concernant les unités d'habitation accessoires attachées. Adoption du second projet de règlement numéro 1895 qui modifiait le règlement -25 afin de créer la zone H523 au détriment de la zone P523. Ce point-là a été retiré de l'ordre du jour. Adoption du règlement 1893 qui modifiait le règlement sur les permis et certificats de la Ville afin de modifier les conditions d'émission d'un permis a été adopté. Adoption du règlement modifiant le règlement sur les nuisances, la paix et le bon ordre afin d'interdire l'utilisation d'objets. Le règlement est adopté. Mise à jour du recueil des conditions de travail des employés cadres et embauche au poste de conseiller principal en gestion financière au service des finances. Merci, Sophie. Donc, on va aller tout de suite avec l'approbation des procès-verbaux à 3. Considérant que copie des procès-verbaux a été remis à chaque membre du Conseil au plus tard la veille de la séance, que l'on s'abstienne de lire les procès-verbaux du 19 août et du 3 septembre et qu'ils soient approuvés tels que présentés. Sylvain Carl, je le propose. À 4, entérinement du registre des chèques. D'entériner le registre des chèques du mois d'août se chiffrant à 4 267 671,50 tel que présenté. Proposé par Chantal Boudria. On va aller à 5, avis de motion de règlement et dépôt de projet de règlement. À 5A, avis de motion du règlement numéro 1897-25, modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale de la Ville de Saint-Constant, numéro 1532-17, afin de modifier les immeubles visés par les critères applicables pour l'aménagement de contenants sanitaires. Joanne Césaré, je donne l'avis de motion. À 6, adoption de projet de règlement. À 6A, l'adoption et dépôt du projet de règlement numéro 1897-25, modifiant le règlement. En fait, c'est la même chose que je viens de lire tout à l'heure, juste il y a quelques instants. Donc, C'est de déposer, d'adopter le projet de règlement tel que soumis et de fixer l'Assemblée publique de consultation sur ce projet au 30 septembre à 18h30 au pavillon de la biodiversité. Joanne Césaré, je propose. à 7, adoption de règlement. À 7A, adoption du règlement numéro 1894-25, modifiant le règlement du zonage numéro 1528-17, afin de modifier les normes concernant le stationnement et l'entreposage de véhicules ainsi que les unités d'habitation accessoires attachées. Le règlement vise à ajouter une définition de remorque commerciale, de permettre le stationnement et l'entreposage de véhicules, soit un seul véhicule récréatif ou une remorque commerciale par terrain, et de permettre les unités d'habitation accessoires attachées dans les habitations unifamiliales jumelées. La proposition est d'adopter le règlement tel que soumis à la présente séance. Proposé par André Camiran. Juste pour information, dans l'ancien règlement, on parlait juste de véhicules récréatifs que les gens avaient le droit. Un véhicule récréatif, c'est un motorisé ou une roulotte et tout ça, mais tout autre véhicule, ils ne pouvaient pas le laisser au niveau commercial. Donc là, on a juste
élargi un peu en disant que ben, quelqu'un qui a un véhicule commercial, mets-le dans ton entrée. OK? Tu vas avoir le droit de le mettre, là, mais il faut que tu choisisses. Hein, c'est entre un motorisé, un véhicule commercial ou une remorque, peu importe, il y en a qui ont des remorques. Donc, on a juste élargi là, pour que les gens puissent choisir qu'est-ce que je peux laisser dans mon entrée. Donc, c'est un peu, on élargit un peu. En fait. Et ça ne contrevient pas à la vue du voisin. Mais en fait, c'est déjà comme ça. Les roulottes sont déjà permises. Fait que, mais il y a une façon de le placer, par exemple. Là. OK, ça c'est encadré, il faut qu'il soit plus loin et tout ça. Il y a vraiment pour pas que ça vienne nuire à la vision des gens. OK, ça c'est vraiment encadré dans le règlement aussi. C'était déjà encadré en passant là, dans le règlement au niveau des roulottes et tout ça. Je le sais qu'il y a des roulottes sur le territoire, des fois qui sont près de la rue, là, mais eux, quand ils font ça, ils ne sont pas légaux en passant. Fait que, donc, il faut qu'ils le mettent plus loin dans la cour. Donc, c'est bien important qu'ils ne cachent pas personne. Donc, c'est ça. Donc, la seule nuance qu'on fait, c'est que la personne choisit c'est une roulotte que je mets dans mon entrée plus loin en respectant les distances ou mon véhicule commercial que je mets. Au lieu de le mettre dans la rue, mais il n'y a pas le droit dans la rue. Non, mais quand tu viens pour sortir de ta cour, si le véhicule est collé sur Exact, tout à fait. tu ne vois rien. Là. Exact. C'est là qu'il est dangereux. C'est le même principe pour les haies de cèdre qui sont trop proches, ils n'ont pas le droit non plus. Les gens. Je sais qu'il y en a. Bon, ceci étant dit, on n'a pas des inspecteurs pour faire le tour de tout ça, mais bon. Il y a quand même des yeux sur le terrain, si vous en voyez, mais vous nous faites signe, oui, vous avez le droit aussi. C'est ça. Ça s'appelle... Le site au coin, ça ça va bien pour rentrer oui. le site qui bouge la vue complètement. Oui, exact. Ceci étant dit, bien c'est ça. Probablement qu'il y a des processus, peut-être déjà avec ces gens-là, je ne sais pas, mais tu sais, je voulais juste vous dire que les gens n'ont pas le droit d'être trop proches de la rue, tout comme une assiette n'ont pas le droit d'être proche. Ça fait partie du règlement, donc c'est vraiment encadré. Mais ceci étant dit, c'est pas tout le monde qui le respecte, bien sûr. 8, contrat et entente. 8, autorisation de signature, entente entre la ville de Saint-Constant et le centre des services scolaires des Grandes Seigneuries, aménagement, utilisation, entretien d'un nouveau stationnement à l'école Félix-Leclerc. D'entériner le contenu de l'entente tel que soumis à la présente séance et d'autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la ville. L'entente a notamment pour objet de convenir des modalités relatives à l'aménagement par la ville d'un stationnement permanent sur le lot sur lequel est construite l'école Félix-Leclerc, et ce pour des fins municipales. La dite entente prendra effet à compter sa signature pour une période de 30 ans. Proposé par Chantal Oudrian. Pour ceux qui passent là, pour vous situer, si je me place devant l'école Félix-Leclerc, c'est le terrain vacant qui est à côté de la voie ferrée. Okay. Fait que donc, tout ce que les gens peuvent faire là, ils ne peuvent pas construire parce qu'au niveau du schéma d'aménagement, il y a un règlement où il y a 30 mètres de l'emprise de la voie ferrée que tu ne peux pas mettre de bâtiment. Avec les nouveaux schémas, avec tout ce qui s'est passé, mégantique et tout ça, c'était encadré très, très serré au niveau de la réglementation. Donc, je sais qu'il y avait des pourparlers que l'école soit agrandie éventuellement, mais ils ne pourront pas le faire à cet endroit-là. Puis nous, on a besoin de stationnement avec le pôle qui est en face. On s'est entendu pour mettre du stationnement juste en face pour les gens. C'est déjà balisé, ça. Pardon? Il y a déjà des balises, là. Oui, présentement, oui, parce qu'on s'était entendu s'il y avait un débordement, les gens pourraient stationner sur le gazon présentement. Fait que, mais là, ça va être vraiment un stationnement aménagé, qu'eux autres vont pouvoir servir de jour aussi, s'ils en ont besoin, et nous, le soir. On va avoir un partage avec eux autres. Fait que, donc, c'est ça pour 8A. 8B, octroi de contrat fourniture et livraison d'une déchiqueteuse à bois. Considérant que la Ville a procédé à une demande de prix, que 2 offres ont été reçues, d'octroyer contrat pour la fourniture et la livraison d'une déchiqueteuse à bois à Vermeer Canada Incorporé, au prix unitaire soumis pour une valeur de contrat de 86 596 et 87 taxes incluses. Proposé par Gilles Lapierre. AC, octroi de contrat études géotechniques et caractérisation environnementale bassin de rétention secteur des Pins. Considérant que la Ville a procédé à une demande de prix, que 3 offres ont été reçues, il s'agit d'octroyer le contrat pour la production d'une étude géotechnique et caractérisation environnementale pour le bassin de rétention du secteur des Pins à Laboratoire GS Incorporé au prix unitaire et forfaitaire soumis aux conditions prévues à la demande de prix. La valeur approximative de ce contrat est de 29 226 et 65 taxes incluses. Proposé par André Camiran. À 9, soumission, 9A, soumission, service de remorquage, opération de déneigement, c'est un rejet de soumission. Considérant que la Ville a procédé à une demande de soumission, qu'une seule soumission a été reçue, que cette dernière a été jugée non conforme, de ne pas accorder le contrat, d'annuler l'appel d'offres et de rejeter la soumission reçue dans le cadre de l'appel d'offres pour les services de remorquage pour les opérations de déneigement.
Sylvain Carl, je le propose. B, soumission, fourniture et implantation d'une headset au pôle culturel et sportif. Considérant que la Ville a procédé à une demande de soumission publique, que 5 soumissions ont été reçues, d'octroyer contrat pour la fourniture et l'implantation d'une headset au pôle culturel et sportif au plus bas soumissionnaire conforme, soit 757 44 79 Québec Incorporé. Considérant que la soumission déposée par Cèdre en Gros a été rejetée pour motif de non-conformité, la valeur approximative du contrat est 119 993 et 66 taxes incluses. Proposé par Chantal Boudria. C, soumission, construction d'une nouvelle aire de stationnement près de l'école Félix-Leclerc. Considérant que la Ville a procédé à une demande de soumission publique pour la construction d'une nouvelle aire de stationnement, que l'adjudication de ce contrat est conditionnelle à la signature d'une entente avec le centre de services scolaires, l'entente qu'on a traitée dans les points précédents, Exact. que 14 soumissions ont été reçues, d'octroyer contrat pour la construction d'une nouvelle aire de stationnement près de l'école Félix-Leclerc au plus bas soumissionnaire conforme, soit location d'Angelo Incorporé, pour une valeur approximative de contrat de 1 140 000 et un sou. Proposé par Chantal Boudria. D, soumission de travaux de pose de la deuxième couche de pavage, de resurfaçage du pavage existant de la montée Saint-Régis, enfin. Finalement. Considérant que la Ville a procédé à une demande de soumission publique, Nous y sommes. Excuse-moi. que 6 soumissions ont été reçues, d'octroyer le contrat pour les travaux de pose de la deuxième couche de pavage et de resurfaçage du pavage existant de la montée Saint-Régis au plus bas soumissionnaire conforme, soit MSA Infrastructure Incorporée, pour une valeur approximative de contrat de 451 451 et 51. Proposé par Gilles Lapierre. C'est une loterie, 51. Oui, je disais, nous y sommes. C'était long parce que on travaillait en parallèle avec Hydro-Québec pour essayer de trouver une façon d'enfouir les fils sur Saint-Régis. OK? La problématique qu'on a là-dedans, c'est qu'il y a un programme qui existe à Hydro-Québec où le premier kilomètre est subventionné par Hydro-Québec. Mais vous savez qu'à Saint-Constant, les plus gros coûts ne proviennent pas d'Hydro-Québec parce que le parc de poteaux, ce n'est pas des poteaux d'Hydro-Québec qu'on a à Saint-Constant, c'est des poteaux de Bell Canada. OK? Donc, Bell Canada, c'est une compagnie privée que je connais bien. Je viens de ce milieu-là. Donc, eux, ils ne font pas de subvention à personne. Fait que, donc, si on veut faire ça, mais ça coûte la totale. Alors, donc, c'est un peu... on a essayé de trouver une façon, pendant des années, d'aller peut-être chercher une subvention pour ça, parce qu'on veut faire une piste cyclable en même temps et tout ça. Donc, ça ne compromet pas la piste cyclable. On veut la faire quand même. On va trouver une façon de la faire, mais le projet d'enfouissement des fils est compromis à cause de ça. Donc, c'est pour ça qu'on peut se dire, mais là, on va faire la deuxième couche. Parce qu'on attendait de faire la deuxième couche parce que si on enfouissait les fils, mais il y aurait eu des tranchées, peut-être une dizaine de tranchées dans la montée Saint-Régis. OK? Et après, on a tout compacté, on a refait le pavage. Donc, on ne voulait pas faire du deuxième pavage pour refaire du patchage après. On aurait fait une couche finale, tout aurait été correct. Mais les coûts sont trop élevés. Il y a trop... Vous savez, avec ce qui s'est passé l'année passée, les inondations, avec tout le plan qu'on a mis en place pour les bassins de rétention, on n'est plus on enfouit les fils, on va être plus à faire des bassins de rétention pour prévenir les inondations, pour avoir la tête tranquille qu'enfouir les fils. Fait que il y a des choix qui ont été faits, je pense des choix logiques que tout le monde aurait fait. Là. Mais c'est pour ça que là, on s'est dit, mais là, on va faire la deuxième couche de pavage. Puis, souvent, les gens oublient que les gens pensent toujours que c'est des poteaux d'Hydro-Québec, mais c'est le contraire, c'est des poteaux de Bell Canada à lesquels Hydro-Québec loue des espaces pour passer ses fils. C'est beaucoup comme ça à Saint-Constant. Pas comme ça partout, mais Saint-Constant à l'époque, ça a été fait de cette façon-là au niveau des poteaux que vous voyez. Là. Donc, c'est des poteaux de Bell Canada. Donc, et il y a aussi Vidéotron qui s'accroche là-dessus. Il y a bien du monde qui sont accrochés là-dessus, mais eux autres, ils ne subventionnent rien. Fait qu'eux autres, OK, c'est beau, vous avez un beau projet, mais voici ce que ça va vous coûter, la ville de Saint-Constant, si vous voulez. Oh, OK, d'accord. Donc, voilà. Alors, à 10 mandats, il n'y en a pas. 11 dossiers juridiques, il n'y en a pas non plus. À 12, ressources humaines. À 12, approbation au poste de contremaître, bâtiments municipaux et ateliers mécaniques qui sont une fin de probation, service de développement durable et des travaux publics. Considérant que la période de probation de M. Marc Boudreau est terminée, que la Ville est satisfaite de son travail, de nommer M. Marc Boudreau à titre d'employé régulier au poste de contremaître, bâtiments municipaux et ateliers mécaniques
au service du développement durable et des travaux publics, aux conditions prévues au recueil des conditions de travail des employés cadres, et ce, dès l'expiration de sa période de probation. Mario Perron, je le propose. Donc, on s'en va à 13, gestion interne à 13A, c'est la nomination du maire suppléant pour les 3 prochains mois. Donc, merci Mario, tu termines ce soir. Oui. Tu m'as remplacé dans un moment Délicat. 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 Exact. C'est cute. Ça a tombé comme ça. Ça a bien merci, tombé. merci, c'est gentil. C'est encore vivant. Encore vivant, c'est ça. Ben oui. Donc, qui est-ce qui propose? Que Mme Natalia Zouliouaga soit nommée mairesse suppléante pour la période du 17 septembre 2025 au 9 décembre 2025 inclusivement, optionnellement, si elle conserve son poste au sein du conseil municipal. Bien sûr. Mario Perron, je le propose. Donc, à 13B, autorisation don de cartable à feuilles. Considérant que la Ville dispose actuellement d'un grand nombre de cartables à feuilles en surplus ou devenus excédentaires à ses besoins, que ces cartables sont toujours en bon état, peuvent être réutilisés à des fins communautaires ou éducatives, que l'organisme Export-Support reconnu par la Ville a manifesté son intérêt, que cette démarche s'inscrit dans une volonté de réutilisation des ressources matérielles et de réduction des déchets conformément au principe de développement durable, d'autoriser la division des approvisionnements à faire don de cartables à feuilles en surplus à la Fondation Export-Support, laquelle a pour mission de fournir aux élèves dans le besoin le matériel essentiel pour leur éducation. Joanne Césaré, je le propose. À C, réception provisoire partielle des travaux, construction de terrains sportifs et de stationnement phase 2. On parle des terrains de tennis et de volleyball de plage. Au pôle D'accepter la réception provisoire partielle des ouvrages du contrat. Mario Perron, je le propose. À D, signalisation. De mandater le service des affaires juridiques et du greffe afin que les modifications nécessaires soient apportées au règlement concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique ou à tout autre règlement pour permettre l'autorisation avec vignette de stationnement temporaire, de stationnement temporaire d'un véhicule autrement interdit, exemple un véhicule récréatif, remorque, bateau, camion, sur un chemin public pour une période limitée lorsque des travaux aux circonstances particulières le justifient. Proposé par Gilles Lapierre. À E, concordance et courte échéance relativement à un emprunt par obligation montant de 13 022. Donc, ça, c'est la poutine normale au niveau des obligations. Considérant que conformément au règlement d'emprunt mentionné pour les montants indiqués, la Ville souhaite émettre une série d'obligations sur une obligation par échéance pour un montant total de 13 022 000 qui sera réalisé le 26 septembre 2025. Il y a lieu de modifier les règlements en conséquence. Considérant que pour les fins de cette émission d'obligation et pour les règlements d'emprunt mentionnés, la Ville souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. La proposition est à l'effet que les règlements d'emprunt indiqués soient financés par obligation, conformément à ce qui est indiqué, et qu'en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2031 et suivants, le terme prévu dans les règlements soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans au lieu du terme prescrit. Proposé par André Camiran. F, 13F, c'est un point qu'on a ajouté. Affectation de surplus non affecté, ajustement des affectations. D'affecter les surplus non affectés de 2024, estimés à 2,4 millions à l'année en cours. D'annuler 3,6 millions du montant affecté au remboursement de la dette et de l'affecter à l'année en cours. Et d'utiliser ces surplus afin de compenser les revenus non réalisés de vente de terrain. Joanne Césaré, je le propose. À G, nomination de rue, projet de développement domiciliaire Séréno et abrogation de la résolution numéro 420-08-25. De procéder à la nomination de la rue composée du lot 6 441 625 du cadastre du Québec situé dans le projet de développement domiciliaire Séréno pour l'appeler la rue de Guyenne et d'officialiser le nom à la commission de toponymie. La présente résolution remplace et abroge la résolution numéro 420-08-25. Sylvain Gage, je le propose. Ça, c'est à l'endroit où il y avait l'ancienne grosse maison qu'on appelait le manoir, qui a été démolie il y a plusieurs années. Je fais juste le dire parce qu'il y a eu un commentaire qu'on m'a rapporté. Quelqu'un dit « Oh, pas de manoir qui va être démoli. » Je fais juste le dire, il fait des années qu'il est démoli. Ah oui. Donc, c'est pas récent. Et deuxièmement, pardon? Ils ont commencé aujourd'hui à travailler sur le terrain. Ils ont commencé, hein? Hier. Oui, c'est ça. Hier, aujourd'hui. Ouais, je pense que oui, j'avais vu l'appel. Là. Fait qu'ils Ouais, vont- mais tout est là, il y a des traces. Ils vont faire la rue des infrastructures aussi. Fait que,
Il y a un projet, bien sûr, qui s'en vient là, avec des unités d'habitation. Je le répète encore, je le répète souvent, mais à un moment donné, ça va finir par entrer, tout le monde va le comprendre. Il n'y a pas un trip de condo nulle part dans la CMM de personne. Il y a un manque d'unités d'habitation au Québec. Les schémas d'aménagement des MRC qui proviennent des obligations, des orientations gouvernementales et au niveau du plan métropolitain d'aménagement et de développement de la CMM nous donnent des cibles de densification. Ce n'est pas un trip que les villes ont, que Delsun, que la Prairie, que les villes qui font partie de la Couronne Nord, de la communauté métropolitaine ont. Ça fait partie des obligations que les villes ont d'articuler leur territoire pour pourvoir aux unités d'habitation manquantes. Bien sûr, sur les terrains maintenant, on demande de la densification pour mettre plus d'unités d'habitation, donc de moins en moins d'unités familiales permises. Et c'est comme ça. Donc, les gens commencent à s'habituer. Moi aussi, c'était un choc pour moi. J'étais un petit gars de la place. Je suis né sur la rue La Salle. Puis où est-ce que je reste présentement, c'est dans les villes. Je faisais du ski de fond, moi, dans le temps. Donc, puis il y a des terrains, des terres qui appartenaient à mes grands-parents. Puis on n'est plus en 1980. On n'est plus en 1990. On est en 2025. Il y a plus de monde au Québec. Puis on n'a pas le choix d'avoir plus de monde. Parce vous voyez les déficits qu'on a, les 13 milliards qui avaient été annoncés. On demande plein de services, mais à un moment donné, ça prend des gens pour payer ces services-là. Puis c'est pour ça que le Québec et le Canada ont besoin de plus de gens pour s'aider, parce qu'on n'est pas comme aux États-Unis à 350 millions pour se payer toutes ces choses-là. On est 40 millions au Canada, donc dont 9 millions au Québec. Alors, les gens qui ont une nostalgie du Saint-Constant d'autrefois, dont moi quelquefois, mais c'est plus là qu'on est maintenant. Fait qu'il faut s'habituer. Oui, il y aura des unités d'habitation en hauteur. C'est là qu'on est rendu. Il faut juste essayer de bien le faire. C'est ça le défi de toutes les villes, les 82 villes qui font partie de la communauté métropolitaine, Couronne Nord, Couronne Sud, dont nous on fait partie. Notre plus grand défi, c'est d'harmoniser tout ça en fonction de notre cadre bâti déjà qui est là. On a un cadre bâti avec des maisons unifamiliales. Là, on voit pointer ça un petit peu à gauche, à droite. Il faut juste bien harmoniser ça. C'est là-dedans que toutes les villes sont présentes. Donc, je le répète à chaque fois parce que des fois, c'est souvent les mêmes personnes qui font des commentaires. C'est pas moi qui vais les lire parce que je les lis pas, parce qu'on ne m'y pas. Mais je me dis, tabarouette, j'aimerais ça prendre ces gens-là, juste les prendre à part, leur expliquer tout le cadre réglementaire et légal que les villes font face aujourd'hui. Puis il n'y a personne qui triple là-dessus ici sur des condos. Il n'y a personne. OK? Puis enlevez ça de la tête aussi, là. C'est pas payant pour les villes de faire ça. OK? Parce que, oui, c'est des taxes supplémentaires, mais ces taxes-là, moi, je dois les réinvestir dans les infrastructures. Je dois grossir l'usine de filtration à Sainte-Catherine, à Candiac. Je dois grossir l'usine de traitement des eaux à Sainte-Catherine. On ne parle pas des petits montants de 10 millions, on parle des 175, 200 millions. On n'est pas tellement de monde à payer ça. Fait que, je dois faire des parcs, je dois faire des infrastructures. Fait que, tu sais, l'équation là, est assez facile à faire. Là. Donc, il n'y a pas de « Ah, il fait ça parce qu'il veut plus d'argent ». Non, on fait ça parce qu'il ne faut pas voir au manque d'unités d'habitation. Puis deux, quand on le fait, mais cet argent-là sert à réinvestir dans nos infrastructures parce qu'on a besoin de les grossir, on a besoin de plus de policiers, on a besoin de plus de pompiers. Hein? Quand tu fais des choses en hauteur, l'équipement, c'est qu'est-ce qui arrive? Tu ne peux pas être équipé comme à l'époque. Tu as de quoi pour pouvoir subvenir à éteindre ces feux-là. Fait que, tu sais, c'est toute une gymnastique. Je ne vais pas tout vous l'expliquer en détail ce soir, mais j'en profite à chaque fois quand il y a des certains items comme ça pour le remarteler, parce que c'est là qu'on est rendu. Toutes les villes, les 40 villes de la Couronne Sud, les 42 villes de la Couronne Nord. Puis c'est même rendu plus loin maintenant. Ceux qui ne font pas partie de la communauté métropolitaine, et là, je regarde Sylvain, puis Sylvain travaille, lui, un petit peu plus loin, dans le comté d'Huntington, puis vous êtes rendu aussi à faire une plus petite densification, là, un peu plus basse, parce que c'est plus loin de Montréal, mais ils sont quand même rendus là, ces gens-là. C'est-à-dire que les gens qui avaient des grands terrains dans ces endroits-là, mais, tu sais, c'est proportionnel à nous autres. Tu sais, nous autres, c'était comme ça, puis là, c'est rendu de même, puis il faut monter. Là-bas, c'est comme ça, puis c'est rendu comme ça, puis il faut y mettre plus de stock sur ces terrains-là. C'est aussi simple que ça, là. L'équation, elle est comme ça. Fait que, donc, si vous connaissez des gens qui ont de la difficulté à les comprendre, expliquez-leur. Mm-hmm. Puis s'il y a encore plus de difficulté, envoyez-moi là, ça me fait plaisir de le passer. Fait que, voilà, je m'arrête là-dessus. Pour le complexe, il y a combien d'unités? Ah, mon doux. Oh, là, De quoi que Il y a trois unités. ouais, il y a 3 blocs qui s'en viennent. Là.
C'est dur Ben, d'avoir. honnêtement, je ne peux pas vous dire ce soir. Ouais. Il a déjà passé ici, là, vous l'avez déjà. Ouais. On n'a pas en mémoire le nombre d'unités. C'est juste, lui, il est passé, ça fait longtemps ici, parce que là, il y a tout un protocole d'entente, parce qu'il y a une rue publique qui va être faite là-dedans, donc il y a un protocole avec la ville. La rue va être remise après en don à la ville. Ça fait toute partie des protocoles, puis c'était long de s'entendre avec le promoteur en question. Ça c'était réglé, puis là, il est parti. Mais c'était long, c'est pour ça que. Mais c'est un projet qui fait longtemps qu'il a été approuvé, qu'on a vu ici, tout le monde, ceux qui étaient. Mais on pourra vous revenir là-dessus, monsieur. Mais oui, c'est 3 immeubles. Nancy, tu le prends en note? Juste pour revenir, on va juste revenir là-dessus. Est-ce que vous voulez qu'on vienne à la prochaine séance avec les gens pour vous rafraîchir la mémoire ou vous voulez venir les voir au télé? Non, C'est une curiosité personnelle. non, mais on peut leur dire à la prochaine séance. Ah oui, on va leur parler. Oui, c'est le Ça va fun nous faire d'en parler. plaisir de. Monsieur Hull, Oh, Monsieur Hull, on se donne rendez-vous le 1er octobre. Ah, c'est ça. 14, gestion externe, il n'y en a pas. À 15, demande de la Ville. Demande de la Ville au ministère des Transports et de la Mobilité durable. Gestion, entretien des lampadaires sur le territoire de la Ville de Saint-Constant. Considérant que les lampadaires appartenant au ministère des Transports et de la Mobilité durable et situés sur le territoire de la Ville demeurent non fonctionnels pendant de longues périodes et que les délais d'intervention pour leur réparation sont jugés trop longs, entraînant de l'insatisfaction de la part des citoyens. Considérant que la Ville souhaite assurer un service plus rapide et mieux adapté afin de répondre aux attentes de ses citoyens et de maintenir des conditions de sécurité et de qualité de vie, que la Ville de Saint-Constant fasse part officiellement au ministère des Transports de son intérêt à prendre en charge l'entretien des lampadaires situés sur son territoire et appartenant actuellement au ministère, que la Ville demande au ministère d'évaluer et de proposer une estimation des modalités financières et techniques permettant la conclusion d'une entente à cet effet. Proposé par Chantal Boudria. Surprenez-vous pas de ces ententes-là, il y en a de plus en plus là, qui se font avec le ministère des Transports pour être plus efficace et plus rapide. Quelquefois, il y a des luminaires qui ne fonctionnent pas, puis là, on fait les demandes, puis oui, on va y aller dans 3-4 mois, on devrait passer par là, mais c'est pas dans 3-4 mois qu'on a besoin, c'est là. Fait que dernièrement, on a demandé la gestion de la rue Saint-Pierre aussi, qui appartient au ministère des Transports. Il y a beaucoup d'enjeux sur la rue Saint-Pierre, fait qu'on attend des nouvelles de ce côté-là aussi, c'est juste pour être plus efficace. C'est sûr qu'avec ça, on demande, quand l'entretien des autres, ils ont des coûts, fait que là, on leur demande que nous, quand on va l'entretenir, de nous rembourser. Ça fait partie des ententes. On en a quelques-unes, de toute façon, au niveau du ministère des Transports. De plus en plus, les villes font ça pour alléger le travail de ce côté-là et pour être plus efficace et efficient. Donc, recommandation de la Ville, la 16, position de la Ville, appui du projet de loi numéro 104, loi modifiant diverses dispositions afin notamment de donner suite à certaines demandes du milieu municipal, en particulier pour le volet concernant la gouvernance de la communauté métropolitaine de Montréal. Considérant la Bravo. résolution d'appui au projet de loi 104 de la Ville de Saint-Bruno, que ce projet de loi vise à rééquilibrer la gouvernance de la communauté métropolitaine de Montréal en ajustant la composition de son conseil et de son comité exécutif pour mieux refléter l'évolution démographique de la région métropolitaine. Considérant que la proportion des électeurs de l'agglomération de Montréal est passée de 51% en 2005 à 46% aujourd'hui, ce qui justifie une représentation accrue des municipalités des couronnes nord et sud, que la Ville de Saint-Constant appuie la Ville de Saint-Bruno de Montarville, demandant par sa résolution numéro 250610-3 au gouvernement du Québec de maintenir l'intégrité des dispositions du projet de loi 104 concernant la gouvernance de la communauté métropolitaine de Montréal, tel que déposé, sans y apporter de modifications, et ce afin d'assurer une adoption rapide et efficace de cette réforme essentielle pour l'équilibre démocratique de la région métropolitaine. Joanne Césaré, je propose. Et là-dessus, je salue le projet de loi du gouvernement. OK, ça fait longtemps qu'on attendait ce projet de loi-là pour qu'il y ait. Présentement, la table de la CMM, c'est Montréal qui est majoritaire. Donc, tu sais, les gens souvent qui disaient, mais comment ça, les fameuses 150 $ sur les plaques, là? Nous, Saint-Constant, on n'était pas d'accord, on a voté contre ça. Puis toute la Couronne Sud, les 40 villes de la Couronne Sud, on a voté contre ça. OK? Mais on était minoritaire au conseil de la CMM. On était minoritaire, eux, ils ont voté pour ça. Donc, on a juste subi cette augmentation-là. Mais je répète, il n'y a aucune des 40 villes de la Couronne Sud à laquelle Saint-Constant appartient. On était d'accord, on a voté contre ça. Mais avec le projet de loi qui arrive,
Mais là, ça va changer la tendance à la table. Fait que là, ce qui arrive, c'est que les couronnes vont être majoritaires à la table, et non Montréal. C'est pour ça qu'on demande que le projet de loi soit maintenu dans son intégralité parce que, quand tout est très bien, Montréal a fait des pressions là-dessus. Conteste ça pour dire non. Nous, on veut que ça reste comme ça. Et c'est sûr qu'en restant comme ça, c'est eux qui ont toujours le gros bout du bâton sur l'ensemble des deux couronnes. Mais la population est beaucoup plus grande dans les deux couronnes qu'à Montréal maintenant. Fait que donc, c'est pas vraiment équitable et juste. Et puis moi, je salue ce projet de loi-là, puis je souhaite qu'il reste comme ça, qu'on puisse, s'il arrive une autre histoire de plaque d'immatriculation, mais ça passera pas. Donc, c'est un peu ça. Alors, bravo pour ce courage-là. J'espère qu'ils ne fléchiront pas, qu'ils vont être maintenus de cette façon-là. Donc, à 17, dépôt de documents. Je dépose la liste des amendements budgétaires pour le mois d'août. La liste d'embauche pour la période du 1er août au 31 août, effectuée en vertu du règlement 1589-18 par la directrice générale. Le sommaire du budget au 31 août. La déclaration des intérêts pécuniaires amendés de M. le conseiller Sylvain Caz. Le certificat attestant du résultat de la procédure d'enregistrement des règlements numéros 1891-25 et 1892-25. Merci. Donc, à 18, des demandes de dérogation, il y en a 4 ce soir. La première, à A, c'est pour le 62 rue La-Rivière. Dérogation qui découle d'un projet de construction d'un garage détaché dans la cour arrière. Les dérogations demandées sont: la porte de garage serait d'une hauteur de 3,35 mètres alors que le règlement prévoit une hauteur maximale de 2,5 mètres. Le garage privé isolé serait d'une superficie de 58,44 mètres alors que le règlement prévoit une superficie maximale de 54 mètres carrés. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. Est-ce que les personnes désirent se faire entendre relativement à cette demande? La proposition est faite d'approuver la demande telle que déposée. À B, une demande de dérogation pour le 81 rue Prince. Il s'agit d'une demande qui découle de la présence d'une aire de stationnement devant l'habitation sur 81 rue Prince. Les dérogations demandées sont: les cases de stationnement cour avant empiètent de 6,26 mètres dans la partie habitable, devant la partie habitable, du bâtiment unifamilial, alors que le règlement prévoit un empiètement maximal de 3 mètres. L'entrée charretière comporte une largeur de 9,26 mètres, alors que le règlement prévoit une largeur maximale de 7 mètres. Il y a un rapport favorable et un commentaire particulier du CCU à l'égard de la demande. Est-ce que des personnes présentes désirent se faire entendre relativement à cette demande? La proposition est à l'effet d'approuver la demande à la condition que la largeur de l'entrée charretière dans l'emprise soit d'un maximum de 7,7 mètres, ce qui représente approximativement la précédente largeur de l'entrée charretière telle qu'elle apparaissait sur les certificats de localisation. La partie excédentaire localisée dans l'emprise devra être revégétalisée avec du gazon et une bordure de béton devra y être aménagée. Proposé par Chantal Ouvrière. À C, une demande de dérogation pour le 666 rang Saint-Pierre-Nord. Il s'agit d'une demande qui découle d'un projet de construction d'une habitation unifamiliale avec une unité d'habitation accessoire. Les dérogations demandées sont: les 2 entrées charretières existantes seraient conservées, alors que le règlement prévoit un maximum d'une entrée charretière par terrain. L'entrée charretière de gauche serait d'une largeur de 11,35 mètres, alors que le règlement prévoit une largeur maximale de 10 mètres. La marge avant de l'habitation unifamiliale serait de 3,8 mètres, alors que le règlement prévoit une marge avant minimale de 10 mètres. La marge avant de l'unité d'habitation accessoire serait de 3,8 mètres, alors que le règlement prévoit une marge avant minimale de 10 mètres. Il y a un rapport favorable et un commentaire particulier du CCU à l'égard de la demande. Est-ce que des personnes désirent se faire entendre relativement à cette demande? La proposition est à l'effet d'approuver la demande à la condition que les bâtiments accessoires remises actuellement implantés dans la bande riveraine soient retirés. Proposé par André Camion. Et la dernière demande de dérogation, c'est le 185 rue de l'Astère. Il s'agit d'une demande qui découle d'un projet d'aménagement d'une unité d'habitation accessoire dans l'habitation unifamiliale. Les dérogations demandées sont: le bâtiment principal et son unité d'habitation accessoire comporteraient des marges latérales totales de 3,16 mètres, alors que le règlement prévoit un minimum de 5 mètres. La partie habitable comportant l'unité d'habitation accessoire comporterait un total de marge de 3,16 mètres, alors que le règlement prévoit un minimum de 5 mètres.
Les cases de stationnement en cours à banquetterie de 4,57 mètres devant la partie habitable du bâtiment unifamilial, alors que le règlement prévoit un empiètement maximal de 3 mètres. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. Est-ce que des personnes désirent se faire entendre relativement à la demande? Il s'agit d'approuver la demande telle que déposée. Proposé par Gilles Lapierre. On va aller à 19, les demandes de plan d'implantation et d'intégration architecturale des PIA. Donc, on a quelques-uns ce soir. Donc, à A, une demande de PIA pour le 500 voies de desserte route 132. Il s'agit d'une demande visant à approuver la modification des enseignes rattachées du commerce Walmart. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. La proposition est à l'effet d'approuver la demande telle que déposée. Et là, on a fait quand même un super centre, super center. Ça ne change rien, pas en fait. Joanne Césaré, je le propose. Mais c'est en français. Exact. C'est la loi. Il a trouvé la façon de faire. Ouais. Demande de PIA 81 rue Prince. Il s'agit d'une demande qui vise à confirmer la présence d'un logement additionnel avec un lien familial. Il y a un rapport favorable et un commentaire particulier du CCU à l'égard de la demande. La proposition est à l'effet d'approuver la demande à la condition que la largeur d'entrée parciale dans la prise soit d'un maximum de 7,7 mètres et que la partie excédentaire localisée dans l'emprise soit revégétalisée avec du gazon et une bordure de béton devrait y être aménagée. Proposé par Chantal Boudria. À C, une demande de PIA pour le 290 montée Saint-Régis local 101. Il s'agit d'une demande qui vise à approuver l'installation d'une nouvelle enseigne rattachée au commerce Caliber. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. Il s'agit d'approuver la demande telle que déposée. Proposé par André Camiran. Donc, c'est en français en dessous, c'est ce que je comprends? Ouais, mais il faut dire Calibert. C'est Calibert en français? Ben oui. OK. Lui aussi, il a fait comme Walmart, Super Centre, Super Center. C'est Exact. bon. OK, bon, c'est bon. Alors, à D, 666 rue Saint-Pierre-Nord. Il s'agit d'une demande qui vise à faire approuver l'aménagement d'une unité d'habitation accessoire à l'intérieur de la future habitation unifamiliale. Un rapport favorable et un commentaire particulier du CCU à l'égard de la demande. Il s'agit d'approuver la demande à la condition que les bâtiments accessoires remises actuellement implantés dans la bande Hydrène soient retirés. Proposé par André Camiran. C'est un autre beau projet qui va prendre place sur le rang Saint-Pierre-Nord. Puis la cause est noble aussi, c'est une bigénération. Donc, on en voit de plus en plus, mais je trouve ça vraiment intéressant versus qu'est-ce qu'il y a là présentement. Donc, bravo Tout un modèle. pour ce travail-là. Donc, à E, demande de PIA pour le 586 rue Sainte-Catherine. Il s'agit d'une demande qui vise à faire approuver des travaux de rénovation, notamment le changement du clin de vinyle actuel par un nouveau clin de vinyle double 4 à l'horizontale, installation de moulures noires autour des ouvertures en façade et installation d'une structure de toit au-dessus de la galerie pour protéger lors des intempéries. Le rapport partiellement favorable et des commentaires du CCU à l'égard de la demande. Il s'agit d'approuver partiellement la demande aux conditions suivantes, que dans l'optique où le clin de vinyle soit retiré, que celui-ci soit remplacé par étapes par du clin de bois blanc ou de cannexelle avec plate et toile blanche. Si le vinyle était repeint, le blanc devrait être conservé. Que les moulures autour des ouvertures et que les planches cornières soient peintes en noir. Que la toiture au-dessus de la galerie soit à deux versants, comme montré dans les extraits des images H1 et H2, montrant une ancienne école de rang, et que cette toiture puisse être constituée de bardeaux d'asphalte. De refuser les options C1, C2, D1 et D2, ainsi que les options E et F, puisque le style n'est pas en accord avec l'architecture du bâtiment. Proposé par Chantal Boudria. Et à 19F, le 185 rue de la Star. Il s'agit d'une demande visant à faire approuver les plans de transformation du garage intégré et du garage attenant à la maison en unité d'habitation accessoire. Un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. La proposition vise à approuver la demande telle que déposée. Proposé par Gilles Lapierre. 20 demandes d'usage conditionnel, il n'y en a pas. 21 demandes de projet particulier de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble de PPC moi, il n'y en a pas non plus. Et on s'en va à 22, la période de questions. Donc, la parole est à vous. Juste venir en avant au micro. Vous nommez et vous dites si vous êtes de Saint-Constant ou pas. Trois-Rivières accepté. Saint-Constant d'abord et les autres après. Il n'est pas allumé? Tu vas aller l'allumer? S'il vous plaît.
dessous. Voilà. Oui, exact. Chez Justin, vous avez parlé des photos belles. Oui. Je vous ai fait des photocopies. Une copie? Ah, bien, moi, c'est pas dangereux. J'ai pris tout de suite parce que mon salle a parti. Des photos de poteaux? Moi, de belles, que les installations, vos câbleurs, qu'est-ce qu'ils font? Je veux dire, Nos il y a câbleurs? je veux dire, quand ils passent les fils. Eux autres, nous, on n'a pas de câbleurs. nous. Non, c'est Vidéotron. Oui, ok, d'accord. Les câbleurs, ok. Nous autres, là. Peut-être juste aller au micro, juste vous nommer pour que ce soit enregistré. Oh, ok, excusez. On veut vous enregistrer. Ah, j'avais oublié. Ben non, il n'y a pas de problème. Au Moi, je vous connais, Mme Lorraine, mais c'est juste pour l'enregistrer. Au 67 de l'Hôtel. Oui. Nous autres, on s'est fait un petit peu payer à la télé. Là, ça a vu l'Hôtel qu'on a eu la compagnie Vidéotron OK. qui est venue installer des câbles. C'est fibre optique, j'imagine, sont installés? Oui, parce qu'à un moment donné, on ne voulait pas y toucher, on ne voulait pas se faire électrocuter. OK. C'est parce que ce qui était. Vous savez tout ça? Oui, je vais regarder. À un moment donné, c'est parce qu'ils vont. Puis moi, j'ai fait la rivière, j'ai fait l'Hôtel. Puis ils nous ont découvert ça, c'est comme de la linge. Ah oui, dans votre cour, en arrière? Oui, moi, la mienne, ma corde à linge, elle s'appelle, là, je ne rappelle pas quel beau truc c'était Belle ou Hydro-Québec, justement. C'est probablement Belle Canada, mais Oui, ben, les photos sont là. Puis, à un moment donné, je suis venue pour toucher à ma corde à linge. Donc, elle m'avait laissé le câble sur ma corde à linge. Fait que, ils n'ont pas fait ça, c'est pas vrai. Je suis pas seule, là, à plusieurs personnes. Ils ont même déposé des câbles sur des poteaux personnels. oui, OK, je vois ça, là. Puis ma voisine, ils ont transporté un gros câble sur son côté personnel. Puis c'était Vidéotron qui était là. À un moment donné, même, il y a des gens, s'ils étaient là, il y avait une belle installation. Puis, Ceux qui n'étaient pas là, il n'y avait pas une belle installation, c'est ça? c'est ça, un petit peu ce qui est arrivé. Moi, je les ai vus, fait que il ne faut pas être examen, hein? On les laisse travailler. Fait qu'à un moment donné, il a fallu que j'aille à l'heure, mais c'est quand je suis venue prendre un linge. Moi, je n'étais pas si pire que ça, là. Est-ce que les gens ont appelé Vidéotron, les gens du secteur? Moi, j'ai appelé, ils sont venus l'arranger. OK, mais c'est parfait, vous avez fait votre travail, c'est correct? Oui, moi, j'ai appelé, puis je l'ai pu, puis ma voisine, à un moment donné, ils ne pouvaient plus toucher au gros câble, là, je ne sais pas comment ils ont fait, là, et je peux pas tourner ça l'autre bord, c'est trop pesant. Puis là, j'y avais demandé, vous allez voir, là, c'est tout, à un moment donné, j'ai accroché son fil optique, c'était tellement beau, près des clôtures que, c'est clair, elle a pu se parler avec, là. Je veux dire, on ne parle pas juste un gros sur le lapin. Fait que moi, je sais peut-être que vous ne pouvez pas rien faire, mais vu que vous allez savoir ce qui se passe Ben oui, dans votre oui, vie. ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Fait que je vous ai fait des photos, puis... Nous, ça nous aide aussi de passer des messages à nos contacts, parce qu'on a tous des contacts chez Bell, chez Vidéotron, chez Hydro-Québec, pour dire votre gang qui est passée chez nous, c'était ordinaire un peu. Je veux dire, puis j'étais pas seule, là. Fait qu'il y a des gens qui sont arrangés pour concernant nos cordes à linge, puis qui ont passé le fil sur les crochets au lieu de la poulie. Tu sais, parce que eux, ils ont passé ça par-dessus la poulie, ça se voit. Okay. Plusieurs ont fait ça, ils ont passé ça, puis ils ont laissé ça sur le crochet. Mais je trouve que c'est difficile pour juste nous autres, un citoyen tout seul, là, qui appelle. Le secteur, c'est votre rue Lautrec, puis les autres aussi, vous pensez? Puis ils ont fait aussi la rivière? La rivière, traversé l'autre pont. Oui, OK. Le pont, Ouais. ils ont fait ça. OK. Puis il y a des fils qui sont là, des poulies, là, ça fait longtemps que c'est là. Nous autres, on ne sait pas ce qui arrive avec ça, non, s'ils vont revenir, ou si c'est une nouvelle installation. Tu sais, c'est... Mais, Nancy, on va juste faire un appel au contact qu'on a chez Vidéotron, juste pour leur dire qu'ils viennent faire leur travail comme il faut. Ma voisine, elle a appelé, puis là, ça se fait recherche. Tu sais, non, c'est pas ça, puis non, on était là. Tu sais, c'était des derniers qui ont passé. Est-ce que Belle a passé aussi? Êtes-vous au courant si Belle a passé, non? Mais bien souvent, ils ont des clubbers, hein? Oui. Fait que ceux Oui, avec c'est, la moi, poulie, je comprends. ceux avec les poulies, là, Les- vous les voyez, Oui. on dit, bon, ils sont après, ils vont tirer ces fils, puis ils vont arranger ça, mais là, ça fait plusieurs mois, c'est comme ça. OK. Puis, apparemment, peut-être que c'est Pardon? pas fini. Apparemment, peut-être que c'est pas terminé, Ça le se village, peut. là. Ça se peut. Ouais.
je suis pas sûre, ça fait une couple de mois, mais Vidéotron, là, ça fait pas longtemps. Tu sais, quand tu viens pour prendre ta part, tu sais, Ça va l'été, au printemps ou quelque chose de genre? Vidéotron, là, Ouais. ceux qui les fils à la corde à linge, là, ça fait peut-être un mois de ça. Ah, bon, ok. Ah oui, puis Pas de ma bon voisine, sens. là, elle était très belle, elle a fallu qu'elle engage un homme pour Ah, ouais. Ça va. pour rentrer sa corde de linge, la passer par-dessus. Elle avait un poteau, puis là, c'est le gros câble là, qui est Oui, ok, je comprends. Son poteau commençait à Accroché, à attends. accrocher. Non, mais vous, ça s'est passé avec un mois. Oui, oui. Ça fait pas. Non, mais ça brûle. Puis tout ça, la bière, puis. Est-ce que ça fait- est-ce que chez vous, c'est correct? Vous l'avez vraiment fait réparer correctement? Ouais, il est venu, moi. Tu t'en es occupé, je comprends. Oui, Mais- mais c'est dur de combattre. Ouais, je comprends. Un citoyen, que si c'est la ville qui Oui, regarde tout ça, à fait. là, qui dit wow, tu sais, c'est parce Ah. que là, aujourd'hui, Vous comme avez je raison. disais, les temps changent. Hein? Je veux dire, là, il nous passe toutes sortes de fils. Oui, Tu c'est sais, ça. on n'est pas toujours là, la vieille, puis après surveiller, on nous passe un fil, puis il y a beaucoup de communication. Leur technologie évolue beaucoup, fait qu'ils changent leur Il y a technologie. beaucoup de fils de douce, là, puis, Ouais. tu sais, c'est mal fait, là, finalement. C'est à peu près ça. OK, parfait, mais on va les appeler. OK? Moi, pas obligé de m'appeler, là, c'est parce que je me suis. Non, mais nous, on va leur dire, Madame Lorraine, de nous voir. Ah ouais. Ben non, inquiétez pas. Ouais. Je fais une blague, là. Aussi, moi, je trouve que finalement, c'est un autre sujet. Oui, À allez-y. part la transparence de la ville, là, moi, je comprends plus rien. Allez-y. Bon, je ne mentionne pas de nom, à rien, je vais faire très attention. C'est au sujet de mon cas. Les habits tempo. Oui. Et puis, ça. On s'était rencontrés avec ça. Oui, puis il m'avait fait une promesse, c'est toi. M. Gaz, Oui. il y avait vous, puis il y avait une personne à la télévision, puis j'ai pas obtenu son. C'est quelqu'un de l'administration qui est avec vous. Bon, OK. Puis là, vous m'avez fait la promesse qu'il y avait un problème, il n'y avait rien. Puis, ce que j'ai beaucoup de misère, je sais pas, c'est de savoir, à un moment donné, vous savez, j'ai même passé pour avoir la date pour le rôle. Je ne serais pas capable d'en avoir, je ne serais pas capable d'en avoir. Pour le rôle, Ben, je veux dire, quand ils vont passer, tout, comment vous appelez ça? le nouveau rôle? Non, mais je veux dire, quand ils vont passer en cours. Ah, quand ils vont passer en cours. Oui. Les avis d'infraction qu'il y a eu, la personne. Oui, oui. Ok, mais d'accord. pour savoir quand est-ce que ça va avoir lieu. Non, j'ai eu de la misère à avoir. Vous avez appelé la cour municipale? Oui, Ok. finalement, j'ai pu avoir une date. Ok. Ça fait longtemps là, de ça, là, que ça avait avant qu'ils ont pu passer. Puis, je suis arrivée ici, là, j'ai eu une date, c'était le 10 septembre. Fait que je suis pas capable d'avoir d'informations de la ville, je suis pas capable d'avoir aucune information. Mais sur quoi vous voulez avoir l'information? Ben, quand il a passé, c'est quoi, tu sais, c'est Ok. Est-ce que, ben, je veux juste vérifier, Sophie, est-ce que la cour municipale peut le dire ou je sais pas, moi la cour municipale, on se mêle pas de la cour Ben, municipale. c'est ça qu'il y a, c'est parce que. Mais là, je comprends rien là, de ce que vous racontez. Vous avez une cause, quelqu'un d'un tempo. Son voisin. Son voisin. Son voisin. On ne va pas mentionner de nom, là, mais je trouve qu'on n'a pas de communication. Je suis pas capable d'avoir. Comme là, si j'ai appris. C'est pour votre dossier, Oui, c'est mon dossier, là, moi, là, je veux dire. mais c'est pour votre infraction. Ben, non, c'est pas mon infraction. C'est vous Ouais. autres qui faites la plainte. C'est la plainte de la ville. Non, c'est pas une plainte de la ville, c'est que. Oh, mais. Ben vas-y, Sylvain, tu es impliqué dans le dossier, là, vas-y. Madame, elle avait une plainte légale. La ville, elle a fait une action. Suite à une plainte de. Suite à la plainte, puis la personne, le résident, conteste notre avis. Donc, là, il faut qu'il. Il conteste son constat d'infraction. Son constat. Et puis là, ben, maintenant, on veut savoir c'était quand la date que lui il était en plaidoyer pour sa cause. Pour défendre sa cause. Est-ce que là, on peut divulguer la date de. Mais c'est le 10 Non, septembre. c'est que c'était divulgué le 10 septembre. C'est le 10 septembre, OK? Fait que moi, j'étais ici parce que je veux savoir les résultats. Donc, vous étiez à la cour municipale? Oui, j'ai pas aimé ça en plus. J'étais la seule qui était là pour voir. Mais quand ça a passé, Ben, c'est que ça a passé, c'est que là, j'attendais ça passe, puis que finalement, le procureur de la couronne est arrivé, il était les premiers sur la liste, puis il n'y avait pas. C'était remis. OK, c'était remis. C'était remis le 26 novembre. Ah oui. Puis, c'est que je peux comprendre tout ça, là. Mais, non, mais est-ce qu'ils ont dit c'était quoi la raison qu'ils l'ont remis? Mais moi, je ne peux pas le savoir. Non, mais quand ils l'ont remis, là, ils ont juste dit c'est remis le 26 novembre, point, c'est ça? Oui, OK. c'est tout ce que j'ai su.
Puis que, aussi que le propriétaire de la maison n'était pas obligé d'être présent. Ils ne sont pas obligés d'être Ouais, présents. ils sont représentés, j'imagine. Non. Fait que moi, je connais rien là-dedans. Mais ils peuvent être représentés. Mais moi, j'ai appelé le 9 septembre pour savoir s'il y avait lieu. Et moi, ils sont toujours, ils passent. Là, j'arrive, puis je trouve qu'il n'y a pas de communication. Oui, mais juste quand vous êtes venu le 10 septembre, peut-être qu'ils venaient de le savoir la journée même, eux autres, ils ne pouvaient pas le savoir la veille, Non, c'était ils ne remis. savaient pas. Non, c'est sûr, mais c'est pour ça qu'ils vous Ils avaient. l'ont su que... Pour moi, ils l'ont su ici, le probablement. là. Mais la ville, Moi, quand Vas-y. la ville a le contrôle Non. sur ce qui se passe à la cour municipale. Ouais, C'est c'est des ça, entités hein. complètement séparées. Moi, quand même, puis nous, le juge, il fait ce qu'il veut de sa cour, là, ce jour-là. là. Puis, On a il faut. Puis je veux juste rajouter, il faut que ce soit comme ça. Il faut qu'il y ait une séparation des rôles. Parce que sinon, il y aurait de l'ingérence. On ne veut pas ça. Hein? On veut que la cour municipale, le juge gère ses affaires, puis la ville gère ses affaires. Tu sais, c'est un peu ça. Moi, je comprends ça, mais comment je peux savoir les résultats? Tu sais, c'est comment que la personne, je ne suis pas la seule là, qui peut avoir besoin. Moi, je- On peut pas vous Mais dire. le jugement va être rendu disponible quand il va être rendu. Je ne suis pas au courant, c'est pour ça que j'en ai besoin. Mais les jugements de la cour municipale sont, Oui. vous pouvez les consulter une fois qu'ils sont prêts délibérés. Le juge- Mais là, c'est au 26 novembre. En fait, Vous n'êtes pas obligé de présenter ici. Mais non. Mais non, pensez-vous que je Vous, suis là, en plaisir là-dessus? vous, là, vous avez su que c'était le 26 novembre. Oui, là, je sais que c'est Donc, 26 là, il faut attendre le 26 novembre. Il y aura un jugement. Et là, le jugement va être disponible. Vous allez savoir qu'est-ce que le juge a décidé, lui, au niveau. OK, puis où est-ce que je peux voir ça? Il y a- Le rendu là, vous m'appelez, on essaiera de vous l'obtenir. C'est un document public. Parce que, tu sais, quand même, on veut Est-ce que les- on veut bien connaître... Est-ce que les jugements sont sur un site? Non. Oui, mais il y en a sur Socky, je ne sont pas tous sur Socky. OK, donc il faut que les gens fassent une demande d'accès à l'information. C'est plus compliqué que si C'est plus compliqué. ça passe directement par moi, par le juge. Donc, c'est plus facile de passer par toi. La réponse à votre question, la façon la plus simple d'avoir une copie du jugement, vous faites attendre qu'il soit publié en ligne sur le site de la SOCI, sauf que c'est quand même des jugements de cour municipale. là. C'est préférable de demander tout simplement à Maître Laplante et à vous en envoyer une copie. Appelez Sophie, et puis elle va vous en envoyer une copie dans les jours qui vont suivre, là, Dès qu'il est disponible. dès qu'il est disponible. Dans les jours qui vont suivre le 26 novembre. Parce que, mettons, on était tous présents, il n'y a pas de complications, ça va arriver, ça va être ça. Mais, On veut voir. je ne veux pas faire... Mais non, je comprends. Je ne veux pas faire un show du garde, là. Non, mais en fait, en fonction des données, on pense que, mais le juge, hein, c'est comme on dit toujours, la cour, c'est la cour. Le juge, une journée, peut Oui, dire je ça. comprends, mais puis- c'est votre cause à vous, c'est pas Ouais, ma cause à exact, moi. exact, tu sais. exact. Mais j'aimerais avoir l'information. Puis imaginez-vous, là, j'ai appelé, moi, après que j'ai pleuré ma vie. Il y a mercredi soir, j'ai pleuré ma vie. Mais on va fait ridiculiser comme ça, là, j'arrive, là, puis là, c'est ça. Je me sentais, je m'avais la police à côté de moi, puis je connais rien là-dedans, c'est parce que moi, c'est pas parce que je vais aller faire des affronts, là, rien. Ah, je comprends. Je veux juste comprendre, Ah oui, c'est je tout, je veux comprends. juste savoir. Puis j'ai appelé votre bureau jeudi, ils sont supposés de me rappeler, puis je n'ai eu aucun résultat, aucun. Mais probablement que J'ai demandé de vous parler, puis ils n'ont pas voulu que je vous parle. J'ai parlé, puis j'ai demandé. ça, c'est rare que ça arrive, parce que généralement, les gens, vous savez, tout le monde Non, ouais, aime ça, me voir c'est- n'importe quand. là. Fait que- Ben, mais je vais- Non, je veux pas. Non, mais je vais premièrement, concernant l'appel que vous avez fait à mon cabinet, je vais vérifier ce qui s'est passé dès demain pour voir si c'est un appel. Peut-être Mme Miron vous a dit, je vais vous rappeler, je vais vérifier ce qui s'est passé à la cour municipale. Peut-être elle a peut-être vérifié à la cour municipale, elle attend toujours les appels. Ça se peut, il y a plein de choses. Mais c'est pas l'habitude de Mme Miron pour ça. Oui, parce que habituellement, elle fait, mais ils ont dit, elle m'a dit, c'est sûr, je laisse pas ça, mais j'ai pas eu. C'est parce que ce qui arrive, ce qu'il faut comprendre, quand ça concerne la cour municipale, Ouais. c'est sûr que ça ne restera pas sur mon bureau parce que j'ai rien à voir avec la cour Je municipale. sais, je Puis je veux rien avoir non plus avec la cour municipale. OK? Je veux rien avoir, c'est eux autres qui gèrent leur affaire. Je veux jamais être pris dans le maire a fait de l'ingérence puis il nous a mis de la pression. Je veux jamais être là-dedans, je veux rien savoir de ça. OK? Pardon? C'est quand Claude est non dommage. Oui, c'est ça. Ça, il y a une bonne nuance, effectivement. Puis j'ai un décret ce soir à signer. Ah oui, avec les crayons C'est feu. parce qu'on veut juste savoir, tu sais, si c'était déjà, il n'y avait pas, ça n'a pas supposé d'être remis. Puis, Mais ça arrive à la cour, hein, surprenez-vous pas, là, ça arrive. Là, vous avez le 26 novembre. Ouais, là, j'ai la date, c'est le Appelez, 26 novembre. appelez Maître Laflamme,
puis elle va vous obtenir le jugement ou vous informer s'il y a eu une reprise ou un report ou il y a un jugement. Il peut y avoir un autre report, là, ça peut arriver à la Cour, je vous le dis. Là. Fait que ça dépend du juge. Laissez-moi votre numéro de téléphone. Oui, à la fin, c'est ça. Nous, on va se mettre un rappel dans notre agenda. Ben, si vous souhaitez Déjà, faire un rappel- j'ai lu la date, puis je l'ai noté. Non, mais ce que je vous dis, c'est que laissez-moi votre numéro de téléphone, puis le lendemain de la date du 26 novembre, là, ben, la femme va se mettre un rappel dans son agenda pour rappeler ce jour-là. Elle va arriver au bureau. On est déjà en réunion. Aussi, parce que Ouais, c'est ça. Vous n'aurez pas besoin de la rappeler, elle va tout de suite penser à vous rappeler le 27 novembre. C'est dans les jours qui vont suivre. OK, OK. Bien. Non, je vais y donner. Parfait. Elle l'a pas mis. Elle a mis son adresse Oui, courriel. ici. Ok, je l'ai. Ok, mais Nancy, On j'ai l'a les dans le coordonnées de document. Mme Laurence. On l'a dans le document. Bonjour, Roger Laforme, 211 354. Bonjour, M. Laforme. Pourquoi je suis? Pas du tout. J'envoie les nouvelles du projet du croissant Sainte-Catherine. J'ai vu que vous aviez placé des tapis pour la circulation dans les deux Oui, on est en train- du croissant on est en train de- pendant une semaine. Exact. J'ai pas eu les résultats encore. OK. Juste dire, je suis revenu de vacances jeudi passé. Fait que donc, je suis en train de regarder tout ça. Fait que j'ai pas de détails à vous donner ce soir là, sur. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les luminaires ont passé à majorité. Donc, 85%. Ça va passer les luminaires, c'est sûr que ça va passer. Le restant du projet, il faudrait que je vais revalider avec les gens. Est-ce qu'il va y avoir une réunion concernant le projet, ceux qui sont impliqués par le projet, soit le croissant Sainte-Catherine, soit le croissant Sainte-Catherine, Meunier, puis je pense qu'il y avait Macron, aussi, il y a les trois qui étaient pour être faits. C'est pas Meunier. Non, c'est Monette. Monette. Monette, c'est déjà fait. Pour nous, c'est réglé, Monette. Ça, il n'y a pas eu de problématique de ce côté-là. Monette, en fait, ils attendent après ce qui va arriver sur Croissant Sainte-Catherine, parce que le règlement d'emprunt englobait l'ensemble des deux projets. Fait que donc, il attend vraiment ce qu'on va. Là, moi, je voulais qu'on. J'ai retravaillé le dossier pour les luminaires, parce que je trouvais ça un peu. Honnêtement, je trouvais ça un peu plate qu'un secteur de la ville n'ait pas les nouveaux luminaires. Fait que c'est pour ça que j'ai travaillé le dossier avec les dépendants des finances, essayer de trouver une façon pour couper un peu les coûts. Fait qu'on a réussi à trouver une façon. C'est pour ça qu'on a refait un sondage. Donc, les gens, dont je pense que vous avez dit oui, vous me l'aviez dit de toute façon. Ouais. On s'était vu le mois passé. Fait que les gens votent en majorité pour les luminaires en fonction des nouveaux coûts. Fait que ça, c'est réglé. Au niveau du calcul de l'achalandage, ça, j'ai pas eu les derniers rapports. Fait que je vais les avoir cette semaine. On va m'apporter ça. Fait qu'on va regarder ce qu'il y en est. Il va-t-il y avoir une réunion pour le croissant? Honnêtement, il n'était pas prévu d'en faire une autre, mais s'il faut en faire une autre pour faire un topo complet, on en fera une autre. Là. Vu qu'il y a eu peut-être beaucoup de Il y a encore beaucoup de questions. il y a beaucoup de questionnements. En fait, on va probablement faire une rencontre là-dedans pour mettre tout le monde à la même page. À savoir c'est quoi qui va se passer. Oui, avec il y a eu le le sondage la première fois, un autre sondage. Un autre sondage. dépendant de l'activité qui se passe, de Oui, la circulation, si ça vaut la peine de faire Exact. un sac ou de le laisser tel quel. En fait, on va faire une autre rencontre. Je viens de décider. C'est une bonne idée. Ben oui, c'est bon. Fait que, on va en faire une autre parce qu'il y a trop eu de. On va juste faire une mise à niveau. avec tout le monde. D'ambiguïté. OK? Vous avez les gens que je regarde, vous allez être là aussi. Fait que tout le monde va être là. Il y a beaucoup d'ambiguïté. Je sais que les sondages ont été passés, les gens ont répondu, mais là, on va tout amener les résultats des sondages, tout ça. On aura les résultats aussi de l'achalandage que j'ai demandé là, qu'on mette pendant une semaine et demie. Je ne sais pas comment ça a été mis pendant. Est-ce qu'ils sont encore là? Une semaine. Une semaine, c'est tout. De mercredi à mercredi. Moi, puis je l'avais demandé que ça soit mis aussitôt que l'achalandage a recommencé. Là. Ça a été enlevé la semaine passée, mercredi, je pense. OK. Ça faisait une semaine, c'était. Parfait, OK. Fait que, on va refaire une soirée on va faire une rencontre pour boucler la boucle. Les tapis ont été mis à deux endroits, en avant de chez moi, presque en avant de mon voisin. OK. Puis au bout de la rue, je vois ça Sainte-Catherine. L'autre bout, L'autre bout. juste pour mesurer, Ah, ouais, mesurer deux entrées, parfait. Mesure, ça va, oui, puis l'achalandage. Super, c'est ce que j'avais demandé. Fait que, attendez-vous, on va avoir une convocation bientôt. Parfait, merci beaucoup. Parfait, ça fait plaisir. Bonjour, Bonjour, M. Duclos. Marc Duclos. Oui, excusez-moi, je vous ai nommé avant. Pour paraphraser mon ami Roger, il y a eu un très bon entrefilet dans le reflet en fin de semaine. OK. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a écrit à la ville, mais on mentionnait entre autres que le sol était pour rester là. Oui, C'était parfait, mais dans le même texte, il mentionnait que de toute façon, il y aurait un cul-de-sac. Ça fait qu'en réalité, est-ce qu'on va refaire une réunion pour reparler? Le sol s'est fait.
En Est-ce fait, qu'on va reparler? en fait, la réunion, c'est juste pour vous donner les résultats, Qu'est-ce qu'il y en a? de mettre tout le monde au même point, puis voici les nouveaux coûts que vous avez tous votés, puis c'est la majorité, hein, on est en démocratie, c'est la majorité. Exact. OK? Puis la majorité, c'est pas, au niveau des sondages, c'est pas 50 plus 1, là, que ça sortit, c'est à 75-80% plus. Exact. OK? Fait qu'à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. Tu sais, il y a beaucoup de choses, des fois, qui nous plaisent pas dans une vie communautaire, mais ça fait partie de la vie communautaire. Des fois, on a des choses qui nous rejoignent, des fois un peu moins, mais ça fait partie de la vie, ça. Mais compte tenu qu'il y a eu quoi dans le reflet, Oui. et je ne sais pas exactement qui ce qui l'a écrit, C'est probablement le service des communications. Là, tu sais, moi, j'étais pas là. C'est Ah toi? oui, c'est les c'est Mme Trotti. C'est toi qui l'as écrit? Moi, c'est moi qui ai alimenté les coms à ce sujet-là. Là. C'est Ok. fait ensemble l'article parce qu'on était en questionnement. C'était ce qui avait été décidé avec le conseil à ce moment-là, suite à la consultation publique qui avait été faite et puis suite aux échanges qui avaient été faits dans le fond, à ce sujet-là. On avait une séance extraordinaire la semaine passée, comme jeudi matin. Oui. Donc, c'était en continuité avec ce qui avait été discuté avec les élus. Là. Donc, oui, on l'a écrit, mais tout le monde est au courant de cette orientation-là. Ah oui, absolument. Là, les gens confondaient rond-point et carrefour giratoire. C'est-à-dire qu'ils avaient mis des proportions de flou, cette affaire-là. Là. Donc, c'était pas jamais des questions de faire un carrefour giratoire-là, puis un rond-point, c'était simplement un cul-de-sac en tête de ville. Le terme qu'on utilise, c'est laid, mais c'est le terme. Mais sauf que là, c'est juste pour s'assurer que les véhicules d'urgence et la grosse machinerie peut tourner. Sauf que si on fait un cul-de-sac, comme il y en existe plein à Saint-Constant, puis qu'on met une aire de manœuvre à côté du chêne, ça fait pas du chêne sauce en bien touché, juste une aire de manœuvre pour permettre aux camions d'ordures ou Winnebago du secteur de reculer là puis de remonter. Il y a moyen de faire quelque chose de tout à fait logique et cohérent pour le nombre d'unités d'habitation qui est sur cette rue-là. Parce qu'on s'entend que c'est pas le boulevard des Garrigues, là. Non, exact. Le boulevard la Sainte-Catherine, on s'entend, c'est 300 de Sainte-Catherine. C'est pas tout pareil, là. Donc, l'achalandage pour une dizaine de maisons, c'est pas tant que ça. Et puis, cet aménagement-là va être tout à fait conforme aux règles de l'art, finalement, pour aménager une voie publique normale et parfaitement adéquate pour desservir ces gens-là, les gens de notre secteur, sans nécessairement avoir à faire trop de dommages autour du sol, parce que ce qu'on veut, c'est de préserver ce sol-là clairement. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé, qui se sont prononcés par rapport à ça. La Ville aussi le reconnaît comme un symbole important du secteur. L'idée, c'est pas de poser du tort à ce sol-là, c'est d'essayer de préserver au maximum sa base, en fait, son terrain qui l'occupe. Et puis, en faisant un cul-de-sac normal, comme il y a sur la rue du Blain, comme il y a sur dans plein de rues, dans les villes, entre autres, à Saint-Constant, avec une aire de manœuvre pour permettre de reculer, de se positionner droit pour pouvoir sortir rapidement de la rue. Mais ce que je comprends, ce qui a été marqué dans le reflet demeure. Oui. Oui. En fait, la soirée, c'est pour vous expliquer. OK. Je pense que tout le monde est parti avec toutes sortes de choses. Là. Il y a eu plein d'affaires dans votre dossier. On va juste faire un résumé. OK, là, on vient de me dire que c'est 85% illuminaire avec les nouveaux coûts. Wow. OK, fait que donc, je veux juste mettre tout le monde à la même page, au lieu que ça vienne de un, l'autre ou l'autre. Vous allez l'entendre de ma bouche. OK, de pas 30 bouches, là, ça va être ça va être moi qui va vous le dire. Voici, c'est ça. Puis, en quelque part, je vous le dis encore, quand on décide d'aller dans une forme de sondage, il faut respecter la voix de la majorité. Sinon, on s'en va où, sinon, au niveau démocratique. Exact. Puis pour Mme Trotti, je sais que le boulevard des Carrés, ils m'ont l'air de n'arracher pas mal. Bonsoir. Oui, il va y avoir un cul-de-sac au bout de Métropolitain bientôt. Il va être fermé ici. Mais en fait, c'est juste pour faire je vais prendre l'expression anglaise, un wrap-up de l'ensemble de tout ce qui a été fait. Okay? Je pense qu'on se mérite ça, tout le monde. Il y a toutes sortes de choses qui se sont passées dans ce dossier-là. Je pense qu'on se mérite ça, là, juste de se dire, voici où on est rendu, voici ce qui a été fait, voici les pourcentages, voici ce qui va arriver, point de ligne, tu comprends? Puis, c'est tout. Donc, c'est correct, tout le monde? Parfait. Merci. M. Nadeau, 215 Sainte-Catherine. Oui. Oui. Pour le sondage que j'ai fait, le Croissant Sainte-Catherine, au niveau de la circulation, est-ce que les plupart des caractères qui ont été dit, il y avait 500 caractères écrits, est-ce que la plupart des informations qui ont été données là-dessus? Toujours.
Oui. Toujours. Des recommandations, ces choses-là. Toujours. Fait que ça crée un cul-de-sac pareil. Ben, c'est la majorité. La majorité. Regardez, M. Nadeau, monsieur Nadeau, attendez un petit peu. Si vous répondez au sondage, OK, puis vous donnez des recommandations, OK, mais il y a la majeure partie des gens qui ne veulent pas aller dans cette direction-là, mais M. Nadeau, vous ne remporterez pas le sondage. OK? C'est pas une question de remporter le OK, sondage. ça va être la majorité qui va remporter. Et là, on va tenir compte des particularités. Hein? On va dire, comme quand on s'est parlé le mois passé, une voie d'urgence qui va sortir. On va aménager des choses pour que vous ne soyez pas pris s'il arrive quelque chose. OK? Ça, c'est des choses qui vont être tenues compte. Mais si les gens, en cours de route, décident dans la majeure partie du secteur de dire on voudrait que cette rue-là termine de cette façon-là, on va respecter l'ensemble de la majorité de la voie. C'est un peu ça. Mais moi, si je vous dis qu'il passe 360 chars par jour, ça, on va le savoir, j'ai mis des plaques de comptage. ça aurait pu commencer par un comptable. Là, on n'a plus la quantité de véhicules. Monsieur Nadeau, monsieur, qu'est-ce que je viens de dire? Regardez, qu'est-ce que je viens de dire? Qu'est-ce que je viens de dire? On va avoir une soirée pour se parler. Pour informer. OK? Ben, Les décisions ont été prises. les décisions, là, ça se modifie toujours, le métier. OK. OK? Mais je n'irai jamais contre la majorité. Jamais. Mais non. OK? Ben, voyons donc. Vous avez commencé par la fin, pas par le début. Si vous auriez fait des comptages, vous auriez pu savoir la circulation, ça aurait peut-être pas été obligé d'avoir un cul-de-sac pour créer un cul-de-sac quand il ne Mais si c'est pour ça que les sondages nous révèlent qu'il y a 3 personnes qui passent par jour, ben, ça vient de régler le problème. On va se reparler tout le monde ensemble de cette soirée-là. OK? Ça va créer un cul-de-sac ou Je sais pas, moi. OK. Présentement, il y en a un cul-de-sac. OK. Présentement, il y en a un. Mais OK? on n'a pas les résultats. Mais j'ai du pas les sondage. résultats. Moi, j'ai pas les résultats de sondage encore. C'est pour ça que là, vous m'avez demandé, il va-t-il avoir une soirée? J'aurais pu dire, non, il n'y en a pas. C'était décidé. Allez vous asseoir dans votre place. C'est tout ça que j'ai dit ce soir. J'ai dit, non, il va y avoir une soirée. Les gens ont évalué en fonction des données qu'ils ont là présentement. Si on change le setup, on changera le setup. Il n'y a rien qui est coulé dans le béton dans la vie. OK? Il n'y a rien qui est coulé dans le béton. Monsieur le maire, si je peux me permettre, dans Oui. le secteur, la façon c'est configuré avec le nombre d'unités d'habitation qu'il y a dans ce secteur-là, puis avec le trafic qu'il y a sur Sainte-Catherine, puis avec la facilité de faire des shortcuts dans notre quartier. Exact. C'est évident qu'il y a de la circulation de transit. Ben oui, c'est sûr. Avec ou sans plaque, c'est une évidence même parce que le réflexe de l'être humain, c'est de prendre le chemin plus court pour se rendre où il veut aller. Donc, avec tous les stops, avec toutes les lumières, avec tous les obstacles sur les attaques collectrices pour se rendre à destination, la plupart des gens, c'est sûr que si on va faire dans les liens, ils vont couper dans votre quartier. Puis sur une rue, avec une dizaine de maisons, c'est pas normal qu'il y ait une circulation de transit aussi importante que ça dans votre secteur. Donc, avec les résultats des plaques de comptage ou non, qu'on ait les résultats ou non, il y a une configuration qui fait qu'il n'y a plus rapport aujourd'hui en 2025 avec l'augmentation du débit routier sur la route de Sainte-Catherine dans votre secteur. Ce que vous êtes en train de me dire, là, avec ou sans plaque, c'est évident qu'il y a du trafic là. ben oui, c'est ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'il y ait 2 chars ou qu'il y en ait 150, la décision elle est prise. Selon M. Boyer, elle n'est pas, mais selon vous, elle est prise. Ben, je pense que M. Boyer le conseille. S'il y a 3 chars qui passent par jour, il y a une décision prise pour créer un cul-de-sac. Vous me posez une question, je vais juste vous répondre. Le conseil a pris une décision, le conseil est souverain dans ses réponses. S'ils veulent changer d'idée, ils peuvent changer d'idée. C'est qu'à la lumière des informations qui ont été prises avec le nombre de demandeurs dans votre rue qui ont fait des représentations à la ville pour avoir un cul-de-sac sur cette rue-là, clairement, vous êtes en minorité. Exact. C'est pas une question de ça, c'est une question de savoir comment est-ce que le véhicule passe. En fait, la question est de savoir si on commence par le début ou par la fin. Si je vous dis qu'il en passe 300, puis en réalité, il en passe 2, moi, je peux vous répondre en boucle la réponse que je vous ai donnée il y a 2 secondes. On peut se relancer comme ça, je t'ai dit. Non, c'est pas une question de relancer, c'est qu'il faut commencer par le bon départ. Je vais vous répéter la même chose. Je vais vous mises. répéter la même chose que ce que je vous ai déjà dit. Le départ vient d'une demande provenant d'un nombre significatif de personnes dans votre secteur. Une majorité de gens voulaient avoir la paix dans votre secteur et établir la circulation de transit sur votre rue. Sans savoir la quantité de véhicules. Là, mais là, on va le savoir. Là, on va le savoir. Là, c'est exactement ce que Mais- le entier me dit. là, je veux juste. Là, Je veux pas vous relancer, là. non, mais là, moi, je vais. Nancy, terminé. On arrête ça là. Là, je vais arrêter ça là. Parfait. Ce que je répète encore une fois, j'ai dit qu'il y aurait une soirée où on va se parler, on va tout apporter des résultats. Est-ce que je l'ai dit? Oui. Bon, si j'ai dit ça, puis moi, quand je dis quelque chose, je le fais dans la vie. OK? Ceux qui me connaissent, ils savent. Fait que c'est ça qui va arriver. Fait qu'on va se parler lors de cette soirée-là. Je vous le dis, là. La décision a été prise sur ce qu'on nous a apporté à l'époque. Est-ce qu'une décision dans la vie peut changer? La réponse à ça, c'est oui. OK? Mais il va falloir m'apporter des données pour la changer.
C'est juste ça. OK? Sinon, ça va rester comme ça. Il y a des données, puis il y a eu des... Arrêtez de dire ça, M. Nadeau. On n'a pas nos idées de fait. M. Boyer vient de dire qu'une décision, ça se changeait. Il y a eu des suggestions de données. Ça peut créer beaucoup de la facilité. Oui. C'est ça qu'on veut savoir. Oui, mais c'est ça qu'on veut vous montrer. Parfait. OK? On va vous montrer le produit final qui a été dit en fonction de toutes les données qu'on a eues. OK? Puis s'il y a des petites modifications à faire de cette soirée-là, on n'est pas encore en appel d'offres. Tout peut se modifier, se retoucher. Il n'y a pas de problème. La seule chose que je veux, c'est que la majorité soit respectée là-dedans. Parfait. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Parce qu'il y a quand Merci. même eu des gens qui n'ont pas répondu non plus. Ils ne se sont pas présentés à ce sondage. Absolument. Ça, c'est la responsabilité des gens. Mais ils ont tous reçu le sondage. Ça fait C'est plaisir. moi qui l'ai Ça fait passé, plaisir. le sondage. Je ne suis pas responsable des gens qui ne répondent pas. Là. Non, absolument pas. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir. Madame Césaré. Je fais partie de votre district. Mon nom est Bernard Dupont, 57 du Maçon. Oui. Il y a 3 ou 4 ans, je vous ai envoyé un courriel, Madame de Césaré, concernant l'excès de vitesse du coin ici, du biodiversité, jusqu'à l'autre stop, qui est là-bas. Je peux vous dire que, assis devant ma maison, avoir le trafic du Maçon, de plus en plus, il y en a. Comparativement, je sais qu'avec Saint-Pierre, les lumières, les gens, ils passent par chez nous. Ce qu'on disait tantôt, les gens trouvent des shortcuts. C'est ça. Alors, de plus en plus, on voit même des camions, on voit beaucoup d'automobiles. La frustration des conducteurs, une fois qu'ils arrivent au stop ici, de rouler à 30 km/h du départ de Montchamp jusqu'à la rue ici, là, ils sont pressés. Là, ils pèsent dessus. C'est devenu une piste de course. Je peux vous dire qu'il y a des automobiles, je ne m'en cache pas, là. Il y a des automobiles qui ont roulé à 80-90 km/h. Du coin de la rue jusqu'à la courbe. Quand il arrive à l'autre stop ou à l'autre bout, il y a une belle pancarte de 40 km. Attention à nos enfants sur un petit secteur de la rue Maçon. Du Maçon. Je ne comprends pas pourquoi on ne réduit pas l'excès de vitesse du coin ici à l'autre, à la courbe. Et en plus, il y a des autos stationnés à tous les jours, des camions, des automobiles qui sont stationnés sur la rue. Du côté où moi je suis, la rue n'est pas large. Quand je coupe mon gazon, il faut que je fasse attention. De l'autre côté, c'est là que ça bouge. Les gens reviennent de... On voit plus de vitesse qui monte que de la vitesse qui descend, mais il y en a des deux côtés. Je ne comprends pas pourquoi on n'installe pas des balises pour ralentir la vitesse des conducteurs pressés. Je suis rendu que j'appelle ça la piste de course. C'est une piste de course parce qu'il y en a qui partent du coin, là, puis ils s'amusent. Là. Ils l'effoirent. Vous parlez de plateaux surélevés, des choses comme ça, vous parlez pour ralentir les gens? Regardez, je ne suis pas un ingénieur en transport. J'imagine, il y a des autobus qui passent. Encore là, c'est un problème. Je comprends tout ça. Je ne suis pas fermé à l'idée qu'il y ait des balises pour ralentir au moins le trafic et assurer notre sécurité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui marchent sur le trottoir, de l'autre côté de la rue de chez nous. Et puis ça devient dangereux parce qu'on voit les gens pressés. Souvent, on sait ce que c'est. Là. Alors, souvent les mêmes personnes. Oui, c'est souvent les mêmes. Et puis les gens sont tannés de rouler tranquillement là, du Maçon à 30 km/h, puis là, ils arrivent là, puis là, ils sont pressés. Là, ils les voient. Alors, c'est pour ça. Alors, j'apprécierais si la Ville pourrait penser à poser des balises pour ralentir le trafic. C'est bien marqué 40 km/h. C'est marqué 30 km/h de l'autre côté quand on descend, quand on arrive à l'arrêt ici. Oui, exactement. À cause du parc. À cause du parc. Alors, comme ça, des fois, j'avais le goût de marquer épais
tu roules pas à 40. Ça m'a bien tenté de le faire. On a-tu déjà mis des panneaux électroniques? On en a un sur du maçon. Si. Il y en a un. Il y en a un ici, c'est vrai, Oui, il y en a un sur du maçon. Oui, ça, mais regardez, est-ce que ça va ralentir le trafic? Possiblement. Vous êtes plus en mesure de me le dire si ça va ralentir le trafic. Généralement, ça fait effet. Là. Les gens Mais ralentissent ça, mais... si je peux me permettre, Oui. bonsoir. Oui. J'habite sur la même rue que vous. OK. Et puis, je constate la même chose que vous. Par contre, dernièrement, il y a beaucoup de voitures de police qui sont là. Je ne sais pas si vous les entendez le matin. Ouais, Des ça, voitures c'est- motorisées, un petit VUS. Ça, c'est l'autre point Oui. que je veux apporter. Mais, Quand on s'était parlé, ou vous m'aviez Oui. répondu à mon courriel, vous m'avez dit, ben là, on va essayer d'installer un petit peu plus de policiers ou une surveillance un petit peu plus avancée. La plupart du temps, quand les policiers arrêtent quelqu'un, ils l'arrêtent devant chez nous. C'est pas parce qu'ils font de la vitesse sur du maçon à partir de là à là. Ils font de la vitesse L'autre côté. l'autre côté. de mon champ à ici. Absolument. Vous avez Alors, la raison. police s'installe dans les rues Oui. avoisinantes, Oui. cachées. Oui. Puis là, ils prennent ceux qui s'en vont à 50 ou 60 parce qu'ils sont pressés quand ils descendent la rue, parce qu'ils veulent couper le trafic, puis ils veulent s'amener sur le pont Mercier ou aller travailler. Alors, on apprécierait si la ville pourrait installer des balises pour ralentir ceux qui aiment aller vite. On va regarder qu'est-ce qui est possible d'être fait, Ouais. sans problème. On va regarder ça. Merci d'être venu ce soir. Apprécie. C'est pris en note? Oui. Merci. D'un pas décidé, il s'avance vers nous. Mon Henri de Saint-Constant, Bonsoir, c'est monsieur le Henry. bassin. On a eu un bris d'aqueduc plutôt un petit peu cet été. Ça a malheureusement fini chez nous, ça. Où le déversement, là, ça a arrêté pas mal chez nous. Il y avait un lac. Mais là, les accotements, là, c'est une boue qu'il y a là. Ça a lavé, c'est un peu ça? Ben, non, ben, en fait, compte, c'est toujours de la pierre, là, Oui. la petite poussière de roche, les accotements. Oui, oui. Mais moi, c'est rendu de la boue. Là. Ok. J'en ai encore dans mon fossé. Ça ne part pas. OK. Si on passe là avec notre auto, on enfile dans le stationnement. Avec un boyau, ça ne marche pas. Ça part même pas. OK. OK. J'ai des traces qui sont là depuis 2 mois. Je l'ai fait une fois au pulvérisateur, là. Mais je ne veux pas me faire garocher des roches, là, parce que l'eau, c'est une. Une denrée rare. Ouais. Mais y aurait-il moyen de peut-être, là, je sais que les rues vont être faites dans 1 an, là, ou 2 ans. Mais peut-être juste Ah, la oui. poussière de roche. Ben, l'accotement, on oui. est plusieurs entrées comme Ouais, ça. on va là. faire les accotements. C'est vraiment salaud, là. On va aller... Ça se lave pas par la pluie, hein. Oubliez ça. là. Non, Non. OK. Non. C'est vraiment. Moi, ça a pris le pulvérisateur pour pouvoir en faire partir un peu. Décoller ça comme il faut. On va aller, Ah, c'est on va vraiment- leur faire les accotements, il n'y a pas de problème. Ouais. Peut-être parce que là, il faisait cette semaine où on fait l'asphalte. Oui, eux autres, ils ont fait des accotements, oui, c'est ça. Ils auraient pu passer chez vous. Ouais, c'est ce que je me disais. C'était pas dans le contrat. Non, mais c'était pas dans le contrat, ça. Peut-être que je pourrais leur demander, hey, pour vous dire, vos gars, en mettre un petit peu, là. Ben, si on... Ça part de la rumate, en fait, compte, puis ça arrête à là-bas chez moi, là. Puis il y en a un, lui, il a un 10 roues, là, lui, il s'en est mis chez eux, de la poussière de roche, là. Mais les autres, je regarde tout le monde, là, c'est la même chose. Là. OK, on va aller faire une vérification, puis les travaux publics iront faire le travail. Mais ça, quand il y a une chose comme ça, est-ce qu'on peut passer à la ville ou... Ben oui. Non, passez. Attendez pas. Ah, mais c'est ça, Ben là, non. je pose la question, il y a des choses comme ça, on se rend directement au centre municipal, garde Tu sais, municipal, là. Puis moi, j'apprécie votre présence et tout ce qui est Ben partagé oui. ici ce soir, mais il y a plein de choses, vous pourriez déjà pas attendre un mois. Là. Ouais. Juste m'appeler, nous appeler, on se rencontre, on règle ça, puis on envoie des gens. Ça pourrait s'aider plus vite que ça. Parce qu'on dirait que ça a plus de poids quand on dit ici. On peut appeler son conseiller. C'est le lendemain matin dans la réunion de direction qu'on a. C'est Merci. ça. Ça me fait plaisir. Mais ça ne m'aime pas si vous venez me voir pareil. Hein. Ça va débouler pareil. Ben, on va vous envoyer des photos de ce qu'on a parlé tantôt. C'est bon. Pas de trouble. Parce que je veux dire, des fois, les gens attendent un mois pour rien dans le sens que c'est long un mois. Tu sais. Si vous constatez quelque chose tout de suite, un petit coup de téléphone, puis ça va y aller. Ah ouais. On est là pour ça. C'est bon. Pas de problème avec ça, ça me fait plaisir.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ce soir? On attend les questions. Ah oui? Oui, c'est ça. Je les attendais avec impatience. C'est ça. Le clou de la soirée? Oui. Bon. Du géranium, il se finit-tu bientôt? Du géranium, c'est qu'est-ce que c'est, cette rue-là? Ça s'en vient. Ça va débloquer sur du bassin? Oui. Mais en fait, on est toujours en train de parler avec le promoteur là-dessus. On s'entend. On n'est pas en période, on n'a pas conclu rien avec lui encore. On est encore en négociation avec. C'est pour ça que. On a commencé à travailler sur le terrain. Ça se peut. Enlever des arbres, là, il faut que après. Oui, ça se peut. C'est son terrain, il a le droit de le faire, mais il y a pas le protocole n'a pas été final avec lui. Il faut s'entendre parce qu'on veut le faire déboucher sur du bassin. Là, la ville achète des terrains, il revend les terrains. On est tous dans cette négo-là, on ne s'entend pas sur les chiffres présentement, c'est pour ça. Lui, ça n'empêche pas de travailler sur ses affaires parce qu'il va avancer à un moment donné quand ça va débloquer, mais on n'est pas là présentement. Je pensais que ça appartenait à lui. Non. Non, en fait, lui, il a tout acheté les terrains. Comme tout protocole d'entente, dans les protocoles avec les promoteurs, les autres, ils font la rue puis ils la recèdent à la ville. Puis après, la ville va l'entretenir après 1 an. Là. Lui, il faut qu'elle fasse, l'entretient pendant 1 an. Il remet sa deuxième couche d'asphalte. Après, il remet à la ville selon les conditions que la ville approuve. Puis après, quand c'est correct, nous, on la prend en charge après. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Est-ce que je me trompe? Non. Voilà. Je m'en viens pas pire avec les années. Comment à comprendre nécessairement. On va faire un bon maire. On va faire un bon maire. Lâche pas, t'es capable. Ça va bien. Ceci étant dit, pour terminer sur une note plus sérieuse, donc les questions de Michel Vachon. Okay. Donc, Michel Vachon, je vois, tout le monde sait un peu c'est qui le personnage. Donc, il ne peut pas se présenter ici pour son comportement, ses ajustements et ses condamnations, mais il peut poser des questions. OK? Donc, je me dois de lui répondre dans la mesure où il ne m'insulte pas. Hein, vous savez toujours. Donc, la question 1, c'est toujours la même où il m'insulte. Il en met à chaque fois, donc je pense qu'elle est collée dans son histoire. Fait que donc, je n'y répondrai pas, bien entendu. Donc, moi, j'aime ça, respecter les gens, et j'aime ça qu'on me respecte, puis c'est correct de ne pas être d'accord, qu'on peut s'entendre, qu'on peut se parler. Puis c'est comme ça que ça marche dans la vie. Question 2. Pourquoi le maire Jean-Claude Boyer n'a-t-il pas répondu à la question 5, communiquée à nous le 19 août 2025? En fait, c'est mon erreur. Et puis là, c'est sûr qu'il va le voir comme si c'était un complot, puis c'est moi qui n'ai pas voulu le lire. Je vous le dis, c'est mon erreur, je ne l'ai juste pas vu. OK? Vous êtes tous témoins. J'ai fait une erreur le mois passé. Je n'ai pas lu la question 5. Et je m'en excuse et je vais vous la lire ce soir. Donc, j'ai sorti les questions du mois passé. Donc, la question 5, c'est pourquoi le conseil municipal adopte le règlement numéro 1891-25 décrétant un emprunt de 7,5 millions pour fin d'achat d'immeubles au lieu d'utiliser les gains des ventes antérieures d'immeubles. En fait, le règlement d'emprunt, il sert, comme je viens de dire, j'achète un terrain puis je le revends à un promoteur. Du in and out. Donc, je ne vais pas prendre l'argent des surplus pour faire du in and out. On a juste un règlement par appui qui nous permet de faire si on a les terrains d'Exporail aussi, qu'on est en train de travailler avec eux pour qu'il y ait une meilleure articulation. Ça, c'est la même chose. On va acheter les terrains d'Exporail parce qu'on est plus habilité que eux pour travailler avec des promoteurs que eux, leur mission, c'est plus muséal. Donc, ça va être pour acheter les terrains et les revendre à un promoteur pour qu'il fasse un projet commercial ou peu importe que ce sera le projet en avant du quartier de la gare. Donc, c'est juste pour ça. Donc, on ne va pas utiliser l'argent des surplus pour faire ce genre de choses-là. On a juste un règlement d'emprunt, on appelle ça par appui, qui nous permet de faire des transactions rapides et de revendre, un peu comme la rue du Géranium avec le promoteur qui est là. Donc, il nous faut acheter 2 terrains, il faut s'entendre sur le prix et le revendre au promoteur pour qu'il fasse ce travail et nous recéder la rue par la suite. Donc, voilà pour la question 5, et je m'excuse, je l'ai juste oublié. Donc, question 3, pourquoi le maire Jean-Claude Boyer parle de récurrence de précipitation 1-200 ans avec débit en août 2024, alors que 28 ans plus tôt, en novembre 1985, il était tombé 156 mm de pluie sur le territoire de Saint-Constant. En fait, c'est pas moi qui l'ai inventé, le 1-200 ans, c'est sorti partout, c'était mesuré comme ça, c'est sorti par les experts, la pluie, c'est 1-200 ans. Je sais qu'en 96, en novembre, il est tombé beaucoup de pluie. Il faut juste réaliser que quand il calcule les 1-200 ans comme ça, c'est calculé en fonction. Il peut tomber 156 mm, mais si on tombe en 3 jours, ça ne sera pas calculé comme 1-200 ans. C'est beaucoup de pluie, mais c'est sur une plus longue période. Mais si on tombe 150 mm en 2 heures ou 3 heures, bien c'est là qu'ils vont dire que c'est 1-200 ans parce que notre système qu'on a n'est pas capable d'emmagasiner tout ça en peu de temps. C'est ça la différence. Donc, je ne sais pas. Au niveau de 1996, je me souviens plus, en novembre 96, je n'étais pas né, donc c'est des farces. Non, mais tu avais des culottes courtes.
J'étais en culotte courte, moi. Oui. Ouais, ça se peut. Non, pas tout à fait. Mais ceci étant dit, je me souviens plus, ça a duré combien de temps, le 155, mais je sais qu'il y avait des inondations là, à ce niveau-là. J'avais été inondé, moi aussi, à ce temps-là. Donc, question 4. Considérant le nom de la fonction d'un employé d'un organisme public dont sont du domaine public, tel qu'il apparaît de l'article 57 de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, quel est le nom et la fonction de l'employé numéro 2015, nommé à titre de membre votant remplaçant sur le comité de retraite, et ce jusqu'à l'adoption d'une nouvelle résolution. Le comité de retraite, c'est un comité interne, donc on n'est pas obligé de donner le nom de la personne. On peut juste donner le numéro. Et ceci étant dit, je n'aurais pas été autorisé par la personne de donner son nom à cause de Michel Vachon. OK? Donc, c'est à cause de vous, Michel Vachon, la personne ne veut pas être reconnue par vous. Point d'année. Voilà. Et que penses-tu qu'il est assez allumé pour comprendre? Probable. J'ai rien dit. Je ne sais pas, honnêtement. Il faut bien ce qu'il veut avec ma réponse, mais moi, la personne a dit, je ne veux pas que tu donnes mon nom, je ne veux pas qu'il me reconnaisse. Je vais respecter ça, puis s'il n'est pas d'accord avec ma réponse, mais il fera sa plainte à qui de droit. Puis je vais avoir la même réponse à la personne qui va venir me dire pourquoi tu ne l'as pas fait, puis ce soit même un juge qui me le demande, je vais dire la même chose. Donc, la question 5, M. Lemoyne, c'est vous qui êtes insulté cette fois-là. Donc, je ne lirai pas, ça fait plaisir que vous êtes dans mon club d'insultes. Alors, je ne lirai pas cette question-là. La question 6, est-ce que le maire Jean-Claude Boyer a tourné la page? Ça me faisait penser à la chanson « Tourner la page ». Il va chanter tout à l'heure, il va chanter. J'ai chanté tantôt. Je ne chanterai pas devant vous ce soir. Vous êtes trop de gens, je suis gêné, finalement. Oh, oui, donc, Jean-Claude. Vous avez rappelé la chanson, hein? Tourne la page avec René Simard, ce que je t'appelle, hein? Attends, tu viens pas. D'accord. Je me suis fait piéger, finalement. C'est ça. Moi, je m'en souviens pas non plus. C'est quoi cette chanson-là? Tu l'avais tout à l'heure, tu l'avais. Donc, à tourner la page, c'était la rencontre prévue en juin 2025 entre lui et les parties de l'entente tripartite à l'égard de la créance de 17,4 millions sur le lot. En fait, on parle du Wilfrid Lamarche et du motel, le lot qui a été vendu. Est-ce qu'on a tourné la page? Je ne vous chanterai pas ça, mais on n'a pas tourné la page. En fait, les gens sont toujours en train d'évaluer. Je vous rappelle, il y a un nouveau partenaire qui s'est joint à eux, qui est un OBNL pour faire des logements abordables. Donc, on parle à peu près entre 250 et 300 unités de logements abordables sur la 132. Et puis, ils sont en train de travailler encore avec le partenaire. C'est pas facile parce que ce partenaire-là attend des subventions du gouvernement pour agir et tout ça. Que nous, ils nous ont demandé plusieurs délais de vérification. Et là, on sait aussi qu'il y a le fonds immobilier de la FTQ qui est dans le projet maintenant aussi. Ça nous rassure beaucoup parce que c'est des gens qui investissent beaucoup un peu partout à travers le Québec pour faire des projets. Ils en ont fait déjà à Saint-Constant avec des promoteurs. Ils sont aussi dans le projet avec l'OBNL en question pour faire des logements abordables. Eux aussi se sont donné comme mission de pourvoir de plus en plus des sections de logements abordables à travers le Québec. Donc, on est fiers de ça. Donc, non, c'est une longue réponse. Juste pour dire, on n'a pas tourné la page, c'est toujours en processus. Ces gens-là nous ont demandé jusqu'à la fin, à la mi-octobre, pour nous arriver avec une réponse finale pour dire oui, on embarque dans le projet, ça vaut la peine. Le fonds immobilier va embarquer aussi. Et l'OBNL en question qui fait des logements abordables pour les gens, puis il va nous dire aussi qu'on va embarquer. On attend la réponse finale. C'est toujours un processus. Et c'est terminé. En passant, le fonds a aussi investi dans l'emploi. Oui. Juste comme ça. Ça se place très bien à la fin d'une réunion comme ça. Voilà. Donc, OK. Ça me rassure un peu moins ce que vous venez de me dire là. Mais bon, alors, vous n'avez pas besoin de dire ça. Je vais avoir la misère à dormir les prochains jours. Jean-Claude, c'était pas le fonds immobilier, c'était le fonds de solidarité. Ah, c'était le fonds de solidarité. Oui, c'est ça. C'est solidarité. C'est pas le même fonds. C'est le fonds immobilier versus le fonds de solidarité. Ben, c'est le même fonds, mais. Ils ont puisé dans la même poche, pareil. C'est ça. Alors, ceci étant dit, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent ce soir. Ça me fait grand plaisir. N'oubliez pas, la prochaine rencontre, c'est le 1er octobre. Et nous, Croissant Sainte-Catherine, on va avoir une rencontre ultime au sommet. On va régler l'ensemble de l'œuvre ensemble. Okay? Avant le 1er octobre ou après? Avant le 1er octobre. La semaine prochaine. Alors, merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée. Qu'est-ce qui propose